La 16e édition du Festival de la radio et de l'écoute longueur d'onde a eu lieu du 28 janvier au 3 février à Brest. Retour sur un week-end de rencontres et de réflexions radiophoniques. Le festival a commencé pour nous le vendredi soir par la conférence totalement décalée autour de François Angelier et de son émission Mauvais genre sur France Culture. Entre rires, souvenirs et anecdotes, les intervenants nous ont partagé leur histoire à la radio. Puis, nous avons eu le droit au concert à la fois poétique, lunaire et psychédélique de Bert Bégard. La soirée s'est terminée au Vauban. Le lendemain matin, de retour au Quartz, le lieu du festival, la rencontre Parole Anonyme nous a proposé de réfléchir sur l'importance et la manière de donner la parole à tous. Moi, je repense toujours à ce truc-là, mais je me rappelle des débuts à la radio, d'avoir parfois rencontré des gens que j'admirais beaucoup, souvent des gens dont je pouvais aussi tomber amoureuse très furtivement. Pour conclure cette discussion, le public est amené à s'exprimer. Ce sont deux réactions différentes. Le micro a son ennemi ou quelqu'un qu'on pense qu'on ne va pas apprécier. Voilà, quoi, sur un sujet sur lequel... François Beaune, qui participait à cette rencontre, nous a livré son ressenti. Et en fait, on se retrouve à des endroits, un peu comme s'il y avait une corde tendue entre le pur journalisme d'information et la pure poésie. Et on est à chacun un peu à des endroits particuliers pour essayer de raconter le monde d'aujourd'hui, quoi. Parce qu'on a le même sujet, de toute façon. Moi, quand je fais mon tour de Méditerranée et que je demande à la personne de me confier une histoire vraie et qu'elle me raconte une histoire de fantôme ou une histoire de djinn ou une histoire d'extraterrestre, eh bien, je considère que c'est une histoire vraie parce que c'est la vérité de cette personne qui est racontée. Et donc, j'accepte ce qu'elle dit. Ça va à l'encontre de l'idée du journalisme qui va vérifier les sources, peut-être. Il me semble que moins on pose de questions, moins on sait ce qu'on fait, plus on laisse faire le hasard, plus on est dans une tendance littéraire, et plus on veut vraiment cerner un sujet précis, plus on est dans le journalisme. Les conférences, les rencontres sur la radio et le podcast s'enchaînent. Le débat sur l'avenir de la radio a été décevant. Avec des représentants de grandes radios privées et publiques, l'absence des radios associatives et des créateurs de podcasts s'est ressentie. Au final, aucune réponse et que très peu de pistes de réflexion proposées. Jacques Myers, qui était un des premiers fondateurs de sociétés de parapsychologie. En parallèle, Radio U, la radio universitaire brestoise, avait organisé une émission en public sur les genres radiophoniques. Puis, nous nous sommes entretenus avec le journaliste Thomas Rozek de chez Binge Audio sur le podcast. Donc on était quelques-uns comme ça à suivre ça avec curiosité. Et c'était assez passionnant de voir qu'un truc qu'on nous disait, qui était regardé avec un peu de distance, voire de mépris par la profession, qui finalement voyait ça comme un peu des radios libres ou de la radio amateur, a pris de l'ampleur et a pu démontrer qu'il était capable de faire des productions au moins aussi intéressantes que les radios installées. Et ça, c'est une belle victoire pour nous tous, je pense, et notamment aussi pour des gens comme Sylvain Gillard d'Arte Radio, qui sont vraiment, pour le coup, eux, partie des précurseurs là-dessus, parce qu'ils ont des années et des années d'avance sur tout le monde, même sur les Américains. On fait un peu ce qu'on veut, on met les durées qu'on veut, donc on peut tenter des choses. Et je pense que s'il y a une différence, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à trouver entre le podcast et la FM, c'est clairement ça. Et la radio elle-même a oublié une certaine tradition de l'expérimentation. Et nous, en fait, on renoue juste avec cette tradition-là, mais qui finalement fait partie de la tradition de la radio. Voilà, donc du coup, je lui pose cette question-là, et c'est la réponse qu'il me donne. Déjà, donc c'était pas un hasard non plus si, on est là aujourd'hui et qu'on parle de ça. Victimisante. Après la conférence sur les questions du féminisme et des genres le dimanche matin, notre esprit était plein d'idées et de réflexions.
Nous quittions Longueur d'onde avec une volonté nouvelle de prendre part aux univers de la radio et du podcast, rencontrés tout au long de ce week-end.